Tan Zhuoren a enquêté sur l'effondrement des écoles appelées les bâtiments tofu, dans la province du Sichuan au cours du tremblement de terre dévastateur de l'année dernière. Mais aujourd'hui, il est derrière les barreaux, inculpé d'incitation à la subversion du pouvoir de l'État, une accusation souvent utilisée par le régime communiste contre des personnes qui enquêtent sur les actes affligeants du parti. Nous sommes vraiment en colère contre ce que les autorités ont fait à Tan Zhuoren. Pourquoi n'enquête-t-il pas sur la corruption des fonctionnaires qui ont si mal construit les écoles? Tan Zhuoren a tout simplement fait parler sa conscience. Je pense que le Parti communiste a eu très peur de ce qu'il allait dévoiler. Un autre défenseur des droits de l'homme de la province de Sichuan est d'accord. Ten Yongyang a dit que les fonctionnaires locaux du Parti communiste ont peur que le fait qu'il ait dilapidé de l'argent lors de la construction de l'école ne les conduise à perdre leur poste officiel. Il devrait enquêter sur les bâtiments tofu et redonner au peuple ses droits. Le Bureau de la sécurité publique devrait enquêter sur les fonctionnaires corrompus et les hommes d'affaires immoraux, et non sur Tan Zhuoren. Et ce n'est pas seulement Tan qui est visé par le régime. Cheng Jiaojun est aussi en prison, condamné à 3 ans pour avoir écrit sur la situation scandaleuse qui a suivi le tremblement de terre. Le comportement du Parti communiste chinois contre les défenseurs des droits de l'homme est hostile. Ils pensent que les défenseurs des droits de l'homme sont là pour miner la stabilité du pays et non pour aider à résoudre les nombreux conflits sociaux de longue date. Au moins 69 000 personnes sont mortes pendant le tremblement de terre quand il a frappé le 12 mai.